Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 14 octobre 2023. 10 nouveaux ambassadeurs rejoignent les rangs d'Extra Maria en plus de 4 nouvelles vidéos et 3 concours. Cette deuxième campagne d'achat local démontre encore l'importance de consommer localement. Tout le comité Extra Maria a travaillé très fort pour organiser cette offensive qui encourage les citoyens à revoir leur façon d'acheter des biens et des services. Écoutons le dévoilement. D'abord, à MRC, on est vraiment fiers d'être partenaire de cette stratégie-là. Ce qui est le fun, c'est de voir qu'on travaille ensemble. On est avec la Chambre de commerce, la Ville, les chambres de commerce, la Ville, les Desjardins qui embarquent, beaucoup de partenaires qui embarquent. Pour nous, là, c'est vraiment ça qui est important. Puis on a appris, on l'a déjà dit, dans la pandémie, à travailler ensemble. On n'avait pas le choix, donc ça nous a forcé de travailler ensemble. Puis je suis content de voir qu'on garde ces bonnes habitudes-là et qu'on travaille en équipe. Puis à MRC, on a des ressources qui travaillent. Marie-Claude, la RAC sont aussi là, sur la stratégie. Là. Pour nous, c'est vraiment important aussi de contribuer avec nos employés. Et la MRC, là, on est aussi la porte d'entrée avec Accès Entreprises Québec. On est là pour accompagner les entreprises dans leur développement. Mais on travaille beaucoup avec le volet industriel. Mais le volet commercial est aussi très, très important. C'est ce qui permet de dynamiser notre milieu, de le rendre plus vivant, d'avoir des services, d'être capable d'acheter des biens et services dans notre milieu. C'est pour nous, là, c'est une priorité. Et c'est pour ça qu'on essaie, on le répète, on ajoute en ligne le moins possible, on ajoute chez le commerçant, c'est pas plus cher, on a un meilleur service et on est sûr de trouver ce qu'on veut dans 99% des cas. Après ça, on veut aussi remercier Amélia, on veut remercier les gens. Amélia qui est là, Christine qui est là de la Ville aussi. On a un beau comité, Daniel, Valérie, là, des chambres de commerce, de voir nos 2 chambres de commerce qui sont partenaires là-dedans. Là, merci beaucoup d'être là. Et je vous remercie en terminant les ambassadeurs. Il y a plusieurs ambassadeurs du milieu qui sont présents. Merci de votre temps. Merci de ce que vous consacrez à notre stratégie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, pour Extra Maria. Ça fait déjà 6 mois qu'on travaille sur le projet du lancement de la campagne. Donc, on est très excités d'être fébriles de vous présenter le tout aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'au fond, Extra Maria, c'est une initiative qui promouvoit l'achat local et qui met aussi de l'avant nos entreprises qu'on a ici sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. La SADC avait lancé le projet, au fond, en 2021, avec le support aussi de la MRC et de nos 2 chambres de commerce et d'industrie du territoire. Comme l'a dit Luc, au fond, c'est vraiment un comité là, dans lequel toutes nos organisations travaillent ensemble, là, vraiment, pour le milieu, pour le secteur commercial. Extra Maria, c'était un blog au tout départ. On se rappelle qu'on voulait faire des articles et un répertoire d'entreprises aussi. Avec les années, au fond, on a développé encore plus d'initiatives. Il y a des nouveaux partenaires aussi qui se sont ajoutés, comme Desjardins. On a aussi la ville de Dolbeau-Mistassini qui s'est ajouté, un partenaire très précieux avec la présence de Christine aux communications. Christine, je l'appelle mon bras droit. Et Marie-Claude Gay, c'est mon bras gauche. Après ça, donc c'est ça, on a ajouté aussi des vidéos aussi. On voulait vraiment là, faire en sorte de faire rayonner nos entreprises, faire mieux connaître leurs produits et services, les aider à les faire mieux connaître. Donc, c'est en 2022 qu'on a ajouté un nouveau moyen pour promouvoir, au fond, nos entreprises, qui est l'ajout d'une campagne d'achat local à l'automne. Donc, cette année, au fond, ce qu'on va vous présenter, c'est la 2e édition de notre campagne d'achat local, un gros plus pour nous. Donc, l'année dernière, grâce à notre première édition, au fond, qui a connu un vif succès, on a décidé de relancer sous le même modèle une nouvelle campagne d'achat local cette année. Mais pour ça, on a 10 nouvelles entreprises ambassadeurs. Donc, au fond, c'est à titre d'ambassadeur, ce sont des entreprises qui vont nous aider à soutenir, à porter notre message de l'importance de l'achat local à l'échelle de toute la MRC. C'est des entreprises qui proviennent de différents secteurs d'activité, autant agroalimentaire qu'industriel, que commercial. Puis c'est des entreprises qui sont réparties dans différentes municipalités sur le territoire.
On a été aussi chercher des gens d'expérience, des entrepreneurs qui débutent, des hommes, des femmes de tous les âges, mais pour qui la passion et la qualité des services, au fond, sont très importants et ils se démarquent par ce fait même. Donc, ces personnes s'impliqueront avec nous cet automne. On les verra sur différents médias. On va connaître leur histoire à travers des articles. On va connaître le message qu'ils ont à nous porter à travers des vidéos, des visuels. On va aussi avoir 4 nouvelles capsules vidéo humoristiques réalisées conjointement par les membres du comité et Francis Doucette, photographe vidéaste. Pour finir, puis pour apporter aussi là, une action concrète aussi auprès de nos commerces locaux, on va renouveler l'expérience des vagues de concours. Fait qu'on va faire tirer des certificats cadeaux à la population d'une valeur de 5 000 $. Au niveau des actions que nous allons porter, au fond, on va redistribuer 200 trousses promotionnelles aux entreprises de notre territoire, comprenant une pochette d'informations avec une lettre expliquant la campagne d'achat local, incitant tous les commerces et entreprises du territoire à afficher des affiches, à installer des cartes chevalées aussi dans leur commerce, donc des affiches et des cartes chevalées avec des messages importants sur l'achat local de nos ambassadeurs. On va diffuser aussi des articles, des vidéos à travers différents médias, diffuser nos capsules humoristiques. Le but de notre initiative, au fond, c'est d'utiliser tous les médias possibles pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause de l'achat local, puis faire en sorte de stimuler l'économie d'ici. On va passer maintenant au dévoilement de nos ambassadeurs 2023, avec un moment assez attendu au fond de notre côté. Et comme je disais, au fond, c'est toutes des personnes qui sont impliquées et on les a choisis parce qu'ils se démarquent dans notre milieu par leur dynamisme, la qualité aussi de leur service client, je le rappelle. Donc, on les a ciblés pour nous représenter cette année. Enfin, je terminerai par remercier nos partenaires, donc la SADC Maria-Chapdelaine, la MRC de Maria-Chapdelaine, la ville de Dolbeau-Mistassini, Desjardins, en particulier la Caisse Desjardins du nord du lac Saint-Jean, la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini et la Chambre de commerce et d'industrie du secteur Normandie. Du 3 au 27 octobre, la population est invitée à venir à l'espace situé à la bibliothèque secteur Dolbeau voir la nouvelle exposition Sortir du cadre qui présente des œuvres réalisées par des jeunes du Québec âgés entre 12 et 25 ans. Je laisse la parole à la directrice générale de Santé mentale Québec secteur Lac-Saint-Jean nous donner plus de détails. On vient vous présenter l'exposition Sortir du cadre avec qui a un lien avec la campagne annuelle Choisir avec le mouvement provincial. C'est une exposition itinérante que tous les organismes de Santé mentale Québec vont pouvoir présenter dans leur région. C'est un projet de jeunes de 12-25 ans qui sont pris en photo, qui ont écrit des textes avec certaines questions quand même qu'on avait posées aux jeunes pour qu'ils répondent. Je vais vous lire les questions. C'est vraiment qu'est-ce que ça signifie pour moi être moi-même. C'est que les jeunes par les photos et le texte disaient qu'est-ce que sentait. Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Fait qu'encore là, on a eu vraiment des beaux textes et des belles réflexions. Et qu'est-ce qui m'aide à être moi-même? Fait que vraiment, quand on lit les textes et les photos, c'est vraiment formidable de voir les jeunes. On parle aussi de la santé mentale positive, prendre soin de soi, tout ça. Fait que c'est ça. C'est qu'on vient vous présenter notre exposition, comme je vous disais, itinérante, provinciale, et on vient vous voir à Maria-Chapdelaine. L'exposition est à l'espace citoyen de Dolbeau. On est ici jusqu'au 26 octobre. On vous invite à venir voir les photos puis de lire ça. On a une quarantaine de jeunes qui nous ont envoyé tout ça. Fait que, je vous souhaite une bonne exposition et au plaisir. Le Comité des spectacles a dévoilé sa nouvelle programmation pour l'hiver et le printemps 2024. Encore une fois, ils se sont dépassés pour nous offrir une belle variété de spectacles, que ce soit en chansons, humour, théâtre et danse. Il y en aura pour tous les goûts.
Les billets seront mis en vente le mercredi 18 octobre à partir de 17 h. Ils ont fini de manger, elle était en train de faire la vaisselle, puis elle a dit au cordonnier va donc porter la poêle chez le voisin. Le cordonnier. Un set d'Allen Keys toutes pareilles, mais de grosseurs différentes, à faire fitter dans des têtes de vis toutes pareilles, mais de grosseurs. Candidature, vous avez été plus de 80% des militants à voter contre moi. Hey, bande de cons, inventez-vous des échelles de rire en salle, hostie, hein? Disparaît lorsqu'on éteint la lumière. Multimillionnaire? Semble t'as moins de mérite si t'es déjà cassé en part. Que je vis pas d'émotion. J'ai peur de changer d'école, j'ai peur de changer d'amis, j'ai peur de changer... Denis, il faut casser ton image d'homophobe. J'y crois pas, moi. Pour rire et réfléchir. De ce village-là à l'envers, Saint-Sulpice, parce que ça fait pisse sur le sein. Oh. Hey, good Lord, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Hey, good Lord, pour nous sauver la misère. Moi, j'ai l'impression que les petites fermes comme nous autres, on est appelés à mourir. Qu'est-ce qui va arriver, Sylvain? Ça va juste être les plus gros. Audrey vous présente les plus grands succès de Kenny Rogers et Dolly Parton. Plus je disparais. Cette normalité que, dans le fond, j'ai si longtemps souhaité, finalement me tue. Puis... Calendrier, mais il n'existe pas le temps. Troisième autrice la plus lue au monde après la Bible et Shakespeare. Moi, j'ai la chance d'avoir... Chien loup. Non, Chris, ça part à c'est un chien loup. Je pense pas qu'il y ait un chien et un loup qui ont couché ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Voilà pourquoi mon nouveau spectacle, Nomo Sapiens, que vous devez absolument venir voir. Un show seul que je vais me mettre en danger. Puis quelque chose que j'aime aussi là-dedans. Tu peux avoir fait n'importe quoi. Lors de la dernière séance publique de la MRC Maria-Chapdelaine, il a été mentionné qu'un nouveau directeur pour le tout nouveau service d'ingénierie a été embauché et il entrera en fonction le 23 octobre prochain. Il s'agit de M. Rémi Godin. Il est important d'ajouter que ce nouveau département est toujours à la recherche de génie. 4.4, autorisation d'embaucher un directeur du nouveau service d'ingénierie de la MRC. Madame Fortin, je vais vous laisser présenter l'heureux élu. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, effectivement, on a un nouveau service de mutualisation avec les municipalités de la MRC, un service d'ingénierie. Donc, il me fait plaisir ce soir de vous proposer la candidature de M. Rémi Godin, qui a fait tout le processus. Le comité RH a participé d'ailleurs aux entrevues. Donc, la proposition qu'on vous fait pour la résolution ce soir, c'est que M. Godin va entrer à l'échelon 1 de la classe 4 du personnel cadre. Son entrée en fonction est prévue le 23 octobre 2023, donc dans 2 semaines. C'est la politique de cadre qui s'applique pour M. Godin. Donc, si le Conseil est d'accord. Et j'en profiterai pour faire un petit rappel pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ont des gens qui travaillent dans le domaine. Nous cherchons toujours des génies. Si vous avez vu passer notre publication, donc les postes sont ouverts jusqu'au 13 octobre. On a un poste d'ingénieur et un poste de technicien en génie civil pour joindre le service qu'on va débuter à la MRC sous peu pour travailler avec nos municipalités. Donc, M. Rémi Godin, qui sera le directeur de ce tout nouveau service-là. Lors de la dernière séance publique de la MRC Maria-Chapdelaine, nous avons appris qu'un dépôt a été fait pour une demande afin de reconnaître la MRC de Maria-Chapdelaine comme région éloignée et ainsi faciliter l'attractivité dans notre secteur.
Je laisse la parole à la directrice générale, Mme Marie-Claude Fortin. Point 6, dépôt d'une demande pour reconnaître la MRC Maria-Chapdelaine comme région éloignée. Enfin, oui, on prend une résolution. On a un comité qui avait été formé. On a discuté beaucoup avec les gens là, du CIUS, les gens du Centre de services scolaires. Et on en vient à proposer d'être reconnu comme région éloignée, en fait, parce que dans les conventions collectives, il y a quand même des bonifications qui s'appliquent, puis ça demeure que ça peut être très attractif pour les employés de notre milieu. Donc, on demande à ce qu'on évite, comme on a déjà dit, le mur à mur et de considérer Saguenay-Lac-Saint-Jean comme une région homogène, mais de nous distinguer, là, la MRC Maria-Chapdelaine, comme étant région éloignée. Puis je pense que ça faciliterait. On est quand même loin des centres universitaires qui est à Chicoutimi, là, donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de recruter. Puis d'ailleurs, Mme Fortin, vous avez quelques données là, dans notre mémoire. Il est très bien rédigé, très bien monté, vraiment un argumentaire solide aussi, qui démontre réellement qu'il y a une problématique de recrutement dans notre milieu. Mme Fortin. Alors oui, Monsieur le Préfet, vous l'avez mentionné, avec notre résolution, il y a un document qui va être inclus. Document qui est le fruit du travail du comité ad hoc qui avait été mis en place suite à la première résolution qui avait été prise en janvier. La MRC a fait beaucoup de mandats dans les derniers mois, beaucoup de chantiers, que ce soit au niveau du logement, des garderies, mais force est de constater qu'on va avoir besoin d'un peu plus pour notre milieu, justement. Au niveau des chiffres, on a eu certains chiffres au niveau du secteur de la santé. Quand on se compare à l'ensemble de la région, on constate qu'il y a plus de départs annuels ici dans notre secteur, au niveau de notre établissement dans la MRC, que tout l'ensemble de la région. En fait, ce qu'on a, on a plus de départs annuels que d'embauches annuelles. Fait qu'on est toujours en déficit de personnel. Par exemple, on disait qu'en 2023, il prévoyait plusieurs retraites, puis actuellement, c'est les chiffres du mois de juillet, c'était des postes d'infirmières qui n'étaient pas comblés. On parlait de 20 à 25. On avait des travailleurs sociaux, on avait du personnel administratif. Donc, il y avait plusieurs postes qui n'avaient pas trouvé preneur. Puis, on a vu toutes les pistes de solutions qui sont regardées par eux. Le recrutement international en fait partie, modifier des choses. Puis, on a aussi travaillé avec le Centre de services scolaires. Et là aussi, le besoin est criant. On l'a vu de toute façon via les différents articles depuis le début de l'année. Mais les chiffres qui, quand même, sont assez préoccupants, c'est ce qu'on voit, c'est que d'ici 2025, c'était 55 des futurs retraités en enseignement proviennent de notre secteur. Donc, vraiment du secteur Maria-Chapdelaine, malgré que le Centre de services scolaires, on sait qu'il couvre les deux MRC, quand même 55 des retraites qui provenaient de notre secteur. Donc, oui, il y a des efforts de recrutement qui sont faits d'attraction, mais il y a quand même des besoins criants. Dans notre document aussi, on voit le taux de diplomation de notre secteur. Donc, on espère pouvoir avoir de la formation qui est décentralisée. On en a parlé, d'avoir certaines formations ici. On sait qu'il y a une formation qui se donne avec le cégep pour le certificat, en fait, le bac en enseignement. Donc, c'est des initiatives comme ça, mais il reste qu'il y a des manques assez importants. Donc, voilà. Lors de la dernière séance publique de la ville de Dolbeau-Mistassini, le conseiller municipal Alexandre Tremblay a dit que le conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini appuyait les démarches du conseil d'administration de la maison Colombe-Veilleux dans ses actions auprès du gouvernement du Québec afin d'assurer sa viabilité à long terme et que le message soit adressé à plusieurs ministres. Écoutons-le. OK, au 6.6, requête auprès du gouvernement du Québec afin d'assurer la pérennité de la maison Colombe-Veilleux. Monsieur Alexandre Tremblay. Alors, attendu que la maison Colombe-Veilleux offre des soins palliatifs aux personnes en fin de vie sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, attendu que cette maison y a accueilli ses premiers bénéficiaires en 1991, l'une des premières au Québec, et depuis l'ouverture, plus de 1300 bénéficiaires y ont séjourné, de même que les proches qui souhaitaient les accompagner dans leurs derniers jours de vie. Attendu que de type unifamilial, la maison Colombe-Veilleux tend à reproduire le plus fidèlement possible l'ambiance chaleureuse et réconfortante d'une maison en offrant gratuitement des soins de qualité dans le respect et la dignité. Attendu que malgré un appui financier fort généreux de la population chapdelainoise à chaque année, son conseil d'administration a de la difficulté à trouver un équilibre financier. Attendu que la cause majeure de ce manque de financement est due au fait qu'elle est la plus petite maison de soins palliatifs au Québec.
Attendu qu'en effet, la maison ne dispose que de 3 lits et c'est le maximum qu'il lui est possible d'avoir pour le territoire de la MRC compte tenu du ratio d'1 lit par 10 000 habitants. Attendu que chaque maison de soins palliatifs au Québec est admissible à un financement annuel du ministère de la Santé et des Services sociaux de 110 000 $ par lit, ce qui pénalise énormément la maison Colombe-Veilleux puisque son CA doit disposer du même personnel à 3 lits qu'à 4 ou même à 5 lits. Attendu qu'uniquement pour l'année financière se terminant le 31 mars dernier, malgré un apport financier considérable de 233 000 $ de la Fondation Colombe-Veilleux, le CA de la maison a malheureusement constaté un déficit de 31 000 $ et ce, même si la maison a dû fermer 11 semaines par manque de personnel. Attendu que pour l'année en cours, avec un apport prévisionnel de la Fondation de 282 000 $, il est estimé un déficit de près de 44 000 $, ce qui diminuera substantiellement le léger surplus accumulé, ce qui inquiète grandement plutôt les administrateurs de la maison, ceux de la Fondation, les élus de la MRC et la population en général. Attendu que la reconnaissance d'un financement équivalent à 4 lits par le MSSS permettrait d'assurer la pérennité de la maison Colombe-Veilleux, je propose que le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini appuie inconditionnellement les démarches du conseil d'administration de la maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'assurer sa viabilité à long terme. Et aussi que la présente résolution soit adressée aux personnes suivantes. Monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé, Madame Sonia Bélanger, ministre responsable des années et ministre déléguée à la Santé, Madame André Laforêt, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Nancy Guillemette, députée de la circonscription de Roberval à l'Assemblée nationale, Madame France Guy, présidente du CA du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Julie Labbé, présidente directrice générale du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Monsieur Pierre Hébert, président du CA de la maison Colombe-Veilleux, ainsi que Monsieur Jean-Roch Bouliane, président du CA de la Fondation de la maison Colombe-Veilleux. Un montant de 272 000 $ pour les infrastructures de transport actif de la MRC Domaine du Roi, Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean vient d'être annoncé par la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard. Cette somme d'argent viendra ainsi favoriser le développement et la consolidation du réseau de la route verte et des réseaux cyclables régionaux qui s'y greffent. Rappelons que le Québec se distingue en Amérique du Nord par l'attention qui est portée au développement des transports actifs, notamment grâce à la mise en place dès 1995 du réseau cyclable national de la route verte. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous ou suivez-nous via notre page Facebook. Bonjour, mon nom est Laurent Détraz. Je suis propriétaire du restaurant Le Coq Rôti depuis le mois de juin 1997. Donc, c'est notre 26e année d'existence. Et je suis également copropriétaire du Cinéma Chaplin à Dolbeau-Mistassini, cinéma que j'ai créé en 2000. Voilà, donc 23 ans également pour le cinéma. Le Coq Rôti est un restaurant et une rôtisserie située dans les promenades du boulevard. Nous sommes une rôtisserie, restaurant familial également pour les gens d'affaires, les regroupements familiaux, que ce soit les communions, les baptêmes, les après-funérailles. Et donc, tout le cycle de vie, on a autant des jeunes que des moins jeunes. Alors pour moi, l'achat local, c'est avant tout un retour à l'économie. C'est consommer de façon responsable, tout en permettant à son milieu de se développer et de prospérer. Et ça, je pense que ce sont des valeurs importantes à véhiculer. C'est une roue et ce n'est pas seulement une ou deux actions dans l'année, mais c'est véritablement un cycle.
c'est maintenir une économie forte. Lorsque les entreprises, les commerces ont une activité importante, ça rejaillit sur toute l'économie dans son ensemble. Donc, quand je parle d'un cycle global économique, ben c'est ce cycle-là qui est important, c'est que chaque dollar qui est dépensé dans notre milieu se multiplie puis permet une croissance importante. Le Coq Rôti, c'est une chaîne de restauration régionale, donc ça c'est important de le savoir. Le siège social est à Saguenay, donc l'argent reste dans la région. Tous les employés du restaurant vivent à Dolbeau-Mistassini, sont natifs pour la plupart d'ici. C'est important de leur faire prendre conscience que lorsque les gens viennent consommer chez nous, bien, cet argent-là, c'est important de la redépenser ici parce qu'à un moment ou à un autre, elle reviendra chez nous également. Donc, c'est conscientiser nos employés à dépenser le plus possible dans la MRC. L'implication, elle est souvent indirecte. Comme vous le savez, le temps nous manque. On est très pris par l'activité de nos commerces. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut donner d'une façon ou d'une autre et redonner à la communauté. Je pense à la Soupe populaire, avec qui on est partenaire depuis les tout débuts, la Maison Colombe-Veilleux, le hockey mineur, le soccer, la Fondation de l'hôpital également. Donc, il y a énormément de causes à laquelle nous croyons et c'est une façon de redonner dans son milieu. Puis quand on parle souvent d'achat local, on oublie cet aspect d'entraide locale et puis de redonner à la communauté. Et je pense que ça, c'est une façon de le faire et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup de mes employés. Le Coq Rôti, c'est 26 ans d'existence. Donc, c'est que depuis 26 ans, la population de Dolbeau-Mistassini et des environs nous encourage, vient consommer nos produits, vient participer à la vie du restaurant. Et ça, c'est pour nous une des plus belles récompenses, de voir l'attachement qu'ont les gens à notre restaurant, de voir que ça se transmet également de génération en génération. C'est un des plus beaux succès et également, le message, ce serait de dire aux gens, si vous voulez que la plupart des entreprises et des commerces de Dolbeau-Mistassini continuent d'exister, il est évident qu'on a besoin de votre présence et de votre encouragement. Alors, écoutez, en terminant, l'achat local, c'est un gros plus pour nous.